Comment mettre un terme à un comportement négatif chez l'enfant? Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la manière de mettre fin à un comportement négatif chez les enfants. Nous allons explorer des outils pratiques pour aider les parents à gérer les situations délicates. Après que les parents aient établi une bonne relation de confiance avec leur enfant, à bien qu'ils aient posé des règles claires et cohérentes, chercher ensemble des solutions, ils ne sont pas à l'abri des conflits. Lorsque les raisonnements et les rappels à l'ordre ne suffisent plus, il est temps pour les parents d'exercer leur autorité. Vous ne pouvez pas passer votre temps à revenir sans cesse sur les règles établies en matière de lever, de se préparer, d'aller à l'école, de faire ses devoirs, de ne pas se bagarrer avec sa fratrie. Une fois les règles établies, il vous appartient de les faire appliquer. Il n'est pas forcément recommandé d'essayer toujours d'être gentil et compréhensif. Même les meilleurs enfants du monde n'obéissent pas toujours. Appliquer les règles, c'est éviter l'escalade, c'est rester juste et raisonnable, c'est responsabiliser l'enfant face à ses actes. C'est apprendre à l'enfant à s'autodiscipliner. Commençons par comprendre ce qu'est un comportement négatif. Il s'agit souvent d'un comportement indésirable ou difficile à supporter qui peut créer un conflit d'intérêts entre les parents et les enfants. Voyons l'outil 1. Notre premier outil consiste à exprimer ce qui pose problème de manière bienveillante. Cette approche respectueuse vise à sensibiliser l'enfant aux conséquences de ses actions sur les autres. Lorsque vous utilisez cet outil, rassurez-vous que, que vous partagez une relation affective solide avec votre enfant et qui souhaite bien se comporter. Voyons un exemple concret. Au lieu de dire, c'est quoi le problème avec toi? Tu laisses toujours la porte ouverte. Vous pourriez dire, ça m'énerve quand la porte reste ouverte. Je ne veux pas de mouches qui tournent autour de notre nourriture. Cette approche élimine les reproches et les interdits, n'exige rien de l'enfant, mais le met face aux conséquences de ses actes et encourage ainsi l'enfant à changer son comportement par respect et affection pour autrui. C'est aussi un message qui invite l'enfant à la créativité, car les parents ne lui dictent pas sa conduite. Il a la possibilité de résoudre les problèmes à sa façon. Il faudra veiller à féliciter et à remercier l'enfant qui change de comportement quand il réalise qu'il pose un problème à ses parents. Ensuite, nous avons l'outil du non. À partir de 18 mois, les enfants deviennent très curieux et ont besoin de limites. Utilisez le nom de manière claire et cohérente pour éviter des catastrophes. Pour éviter une répétition constante du nom, vous pouvez explorer d'autres approches. Utilisez le langage corporel en faisant un mouvement de recul ou un regard désapprobateur. Le visage dit, je n'aime pas ce que tu fais et tu le sais très bien. Tu devrais arrêter. Vous pouvez également utiliser le ton de la voix et des onomatopées. Hep, pour signifier votre désaccord. L'intensité du son produit est proportionnelle à la gravité de l'action et à son urgence. C'est une façon de dire, dis donc, toi là, tu ne serais pas en train de faire une bêtise? Proposer une alternative positive est une autre option. Par exemple, laisse le livre de maman, feuillette plutôt ton beau livre d'images. Lorsque vous dites non, rassurez-vous qu'il est clair et suivi d'un acte. Évitez les non flexibles qui peuvent dérouter l'enfant, sinon l'enfant le comprendra très vite et vous perdrez votre autorité. Si vous n'empêchez pas l'enfant de continuer malgré votre non, vous perdez votre pouvoir de conviction. Il apprend que non veut dire je suis pas d'accord, mais je te laisse faire quand même. Réfléchissez avant d'interdire pour ne pas avoir à revenir sur votre décision. Si vous êtes fatigué de vous opposer aux insistances de l'enfant, vaut mieux dire oui, 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 mais c'est la dernière fois, plutôt que non, non, non. Bon, d'accord, mais c'est seulement pour cette fois-ci. Enfin, il est essentiel d'établir une liste d'interdits et d'autorisations. Cela dépend des parents, de leur environnement et de leurs valeurs éducatives.
Certaines choses sont interdites pour des raisons de sécurité. Introduire des objets dans les prises électriques. D'autres en raison de comportements inacceptables. Mordre les amis ou les frapper. Tandis que quelques-unes peuvent être simplement des interdits de confort. Griffonner sur les murs, jeter les morceaux de pain par terre. En résumé, mettre fin à un comportement négatif chez un enfant demande des outils et des approches appropriées. Exprimer ce qui pose problème et utiliser le non de manière claire et cohérente sont des méthodes efficaces. N'oubliez pas de faire preuve de patience et de féliciter votre enfant lorsque ses comportements s'améliorent. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo si elle vous a été utile. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.